Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. De nouveau avec Guy, cette fois-ci on va vous présenter les kits de conversion, on va les déballer, on va se rincer l'œil, on va vous en faire profiter. Voilà, on va aussi ne pas vous épargner nos commentaires bien entendu. Ça c'est dommage. Voilà, c'est clair. Du coup, ouais, on est très content de pouvoir faire ça en votre compagnie. Du coup, j'ai demandé à Guy de choisir le premier des kits qu'il voulait déballer. Il a choisi Rebelle, donc c'est parti pour les Rebelles sans plus attendre. Voilà. Tu veux l'ouvrir ou pas? Non, avec mon couteau suisse là. Bah écoute, c'est un grand moment quand même. Oui, j'imagine bien. Ouais. Alors, faut savoir que ces espèces de bouquins, parce que ces boîtes me font penser à des bouquins, hein, sont lourds. On sait tout de suite qu'il y a du matos dedans, hein. Voilà. Donc une nouvelle fois, je remercie l'équipe de Bella Ciao qui m'a permis d'avoir ce matos en temps et en heure, pour vous en faire profiter maintenant. J'ai mis le lien en dessous là, pour les rejoindre. On ouvre. C'est parti. Oh là 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 là. Alors déjà, voilà comment c'est fichu à l'intérieur. C'est compartimenté. Non, pas les torchons, les serviettes. On a ici de la carte. Encore de la carte. Toujours de la carte. La carte, je suppose. De la carte, bien joué. Ici, on a quoi? Ah, on a du socle. Hein. Enfin non, c'est pas du socle, c'est du marqueur de vaisseau. Voilà. Alors, on a du Y-Wing et du X-Wing ici. On va voir hein, de toute façon ce que c'est. Donc là, j'ai plus rien qui vient ici. Par contre, là, on a des socles moyens. Voilà donc les fameux socles pour les vaisseaux moyens. Donc on va savoir lesquels c'est à l'intérieur. Ah, ici, on a tout ce qu'on aime. Ça promet. Ah ouais, tout ce qu'on aime. Hein. Tout ce qu'on aime, c'est... pour les roues de manœuvre. Qui sont, ma foi, très belles maintenant. Maintenant, qui sont... Voilà, on a vu ça dans la vidéo précédente. Alors, voilà, vous avez ça pour agencer tout ce bazar. Hein. Mais à quoi ça sert? Bah rien. Bah rien. Et par contre, on a du dépunchage. Hein. On a du dépunchage. Voilà, donc moi je vais m'occuper de cette partie. Et on a ici la liste du matos. Et comme vous pouvez le constater, il y en a. Hein. Donc je ne vais pas passer tout en revue parce qu'on risque d'y passer la soirée. Alors on a un petit laïus sur la seconde édition. On a bien sûr les plans de montage pour le vaisseau. On a le plan de montage pour la roue de manœuvre. Les tourelles... Oui, on a ces fameux marqueurs qu'il n'y a pas dans la boîte de base. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas de vaisseau qui... Exactement, mais voilà, on a les marqueurs de tourelle ici qu'on a vu apparaître dans le Shadowcaster, si je me rappelle bien. Et ensuite dans un ou deux autres vaisseaux dont je ne... Voilà. Mais bon, on a une petite notice, à noter qu'on n'a toujours pas de scénar, mais bon là il s'agit d'une extension. Par contre ici on a quand même des détails sur les nouvelles règles, hein. Par exemple la rimée ici, les engins, bon pourquoi pas, ouais. Le nouveau matériel, très intéressant, voilà, dont justement fait partie les systèmes de tourelles. On va essayer de faire un petit montage quand même pour voir. Vas-y, amuse-toi. Non bah, c'est temps. Du coup, alors... Au dépunchage, on a du très très lourd. Je vais ouvrir ça. On va regarder ensemble les... Alors, on va éviter de les dépuncher, on va essayer quand même de faire un petit montage de vaisseau, ce qui serait sympatoche. Mais on va quand même éviter de tout passer au crible. Parce que sinon, on va y passer un peu trop de temps. C'est ça que je mets. D'accord. Alors ici on a une première planche, comme vous pouvez le constater, on a des grands vaisseaux ici. Alors de quel grand vaisseau il s'agit? Ah bah ici bien sûr le Faucon, hein, puisque j'ai vu Lando Calrissian ici, j'ai vu Han Solo. Et puis le petit logo là dans le coin. Voilà, effectivement, c'est plus pratique. Ici on a le Ghost, ah oui, alors ça c'est un de mes vaisseaux rebelles préférés. Ici on a le, comment il s'appelle le petit cargo là, tu sais? Le YT 2000 ou... 3000, 1600. Ouais, c'est un truc dans 1300, non, c'est pas ça? Non, 2400. Allez, 5000. On n'est pas à 2000 près. Et donc, comme on vous expliquait dans la vidéo précédente, voici les moyens, les vaisseaux moyens. Et ici, on a l'Arc 170, bien entendu. Ici, on a... Alors,
si je me trompe, c'est pas le K-Wing, C'est un K-Wing. c'est le K-Wing. Voilà, t'as vu. Et donc en bas, on a du marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc. Voilà, ils sont tous là. Voilà. Donc ça, c'est pour la première planche des punchages. Ici, on a beaucoup de marqueurs. Bien entendu, tous les vaisseaux rebelles, que je les prenne dans le bon sens, ça serait pas mal. Donc ça serait comme ça. Là, ici, on a l'Ozituck dont je viens de vous faire la revue. Hein. Ici, on a du B-Wing. Enfin, on a tous les vaisseaux rebelles, clairement. Donc ici, tous les petits et encore de moyens. Quels sont ces moyens? Ça te parle, ce vaisseau? C'est un U-Wing. Non? C'est un U-Wing, ça? Ah, je pense que oui. Attends, c'est pas le bon sens. Je pense que ça ressemble à un U-Wing. Attends, de toute façon, je les ai vus, les U-Wing. Oui, c'est ça. C'est un U-Wing. C'est un U-Wing. D'accord, super. Donc voilà. Et on a ici donc un début de roue de manœuvre, enfin une partie de roue de manœuvre. Donc les fameux marqueurs hein, de vaisseau pour les roues de manœuvre en plastique. Et ici on a des nouveaux jetons, nouveaux et anciens. Ici on a brouillage, ici on a désarmement. Alors je ne me rappelle plus ce que c'est que ça. C'est pas brouillage, c'est ah, je sais. Ça tu sais plus non plus. Bon bref, Et désolé. regarde, c'est marqué dans la notice. Ah oui tiens, pas bête. C'est donc à ça que ça sert, la notice. Mais oui. Nous on l'a brûlé directement, et sinon on va lui trouver une utilité. Alors, attends. Marqueur de rayon tracteur. D'accord, on n'était pas du tout dedans. Ouais, non, pas du tout. Là, ici, on a des marqueurs de renforcement. Et celui-ci, le bleu, là, c'est un marqueur d'occultation. Voilà. Donc, encore une bonne planche de matos. Alors, après, bien entendu, on a de nouveau, ici, des marqueurs de vaisseau. Par contre, ici, on a de la roue de manœuvre en veux-tu en voilà. Et là, je rejoins Guy sur ce qu'il disait sur la dernière vidéo. C'est qu'effectivement, faut le faire à la loupe. Il faut pas se tromper. Faut pas se tromper, faut pas se louper quoi. Ici on a. Alors attends, c'est quoi ça? Ah oui, ce sont des nouveaux marqueurs. C'est le marqueur de calcul. On vous explique sommairement sa fonction dans la boîte de base. J'imagine que il y a les vaisseaux inhérents, c'est-à-dire qui vont avec. Donc on va, à mon avis, retrouver ça dans les cartes de stuff. Voilà, encore de la roue de manœuvre en veux-tu en voilà. On a de nouveau voilà, les jetons de charge, force et charge lambda. Voilà. Donc on en est à la 4e. Hein. Et bien sûr ici on a superbe design encore une fois avec le nom à chaque fois du vaisseau et pour les roues de manœuvre. Et ici on a les fameux petits axes pour les tourelles. Hein. Vous voyez, plutôt cool. Là. Les tourelles rotatives. Ouais, les tourelles rotatives. Ici, on a... quel est déjà? Alors ici, on a des marqueurs de K-Wing. Celui-là, je me rappelle plus ce que c'est, ça. J'ai un trou aussi. C'est un vaisseau qui, je crois qu'il pouvait être Scum aussi. Ah, c'est pas le Hawk? Je ne sais plus. Bon, bref. Poser des questions existentielles. Ouais, pourquoi tu poses des questions? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi je pose des questions d'abord? Alors, ici, on a de la grosse tourelle, hein. Là, on a la version petite ou moyenne tourelle, j'imagine plutôt que ça va sur des vaisseaux moyens, ça. Par contre, ici, on a sur du gros vaisseau, vous voyez ce que ça donne, et on a la fameuse double tourelle, ici, et là. Ici, on a de nouveau un marqueur de calcul, on a des marqueurs d'état ici, vous voyez, quand vous mettez une carte d'état sur votre adversaire. Voilà, on a toujours le marqueur ici, et bien entendu, on a, comment dire, ici, les dessus des roues de manœuvre, et encore une fois, au-dessus, vous avez des nouveaux marqueurs de vaisseau pour les roues de manœuvre en plastoc. C'était un HWK 290. Donc c'est bien le Hawk, c'est bien ce que je disais. Hawk, HWK. Voilà. D'accord. Eh, l'œil du tigre, mec. L'œil du tigre. L'œil du tigre. Bon, du coup, alors ça, on va vous l'épargner. Hein. Oui, On va se l'épargner aussi. On va se l'épargner aussi. Par contre, je suis assez curieux de savoir ce qu'il y a dans ce sachet. Ça ressemble à un petit sachet de goodies quand même. Tu penses, toi? Bah, regarde, c'est en supplément. Ça me semble bizarre. Est-ce que ça serait pas plutôt des marqueurs de vaisseau sur les derniers qui sont sortis? Tu sais, ils avaient dit qu'ils incluraient dedans aussi, sur la nouvelle vague de vaisseaux sortis, qui n'est pas vraiment une nouvelle vague en fait, tu sais,
le T65, ils ont ressorti le Slave, etc. Ils avaient dit qu'ils intégreraient ça aussi au kit de conversion, pour éviter que les gens rachètent s'ils avaient déjà X-Wing, machin et compagnie. Donc moi il me semble que c'est ça, en fait. On a ici, on a un Y, un deuxième Y-Wing ici, et un X-Wing. Donc je pense que c'est par rapport au nouveau vaisseau. Donc c'est les nouveaux personnages. Voilà, et c'est ce qui va être indiqué là-dedans. Ce sachet contient du matériel supplémentaire pour X-Wing T65 et l'X-Wing BTL qui s'ajoute à celui indiqué dans la liste du matériel du kit de conversion. Bon. On n'en sait pas plus. Voilà, et donc par contre on a les cartes, très jolies, mais ça fait des nouveaux, et on a un pilote A5 ici, pas mal, hein, sur un X-Wing. Et on a un pilote A5 sur un Y, Nora Wexley. Et un pilote A3, ici. Bon, on n'a pas de caractéristiques de folie par contre, hein, mais quand même. Ouais, donc tu me disais? Non, juste qu'il y en a un 6, Wedge and Place. Wedge, au-dessus du lot encore une fois? Toujours. Pas mal. Et c'est le seul que tu as repéré C'est le premier parce qu'il était au-dessus de la pile. Il aurait été au fond, j'aurais jamais vu. Oups. Pas Rayman. Attends, parce que ça a bougé. Donc par contre, voilà les nouveaux socles hein, pour les vaisseaux moyens. Donc ça c'est plutôt cool puisque maintenant il y a une nouvelle classe de vaisseaux. Hein, merci de nous avoir donné les socles qui vont avec. Ça c'est une bonne idée franchement, non? Voilà pour ça. Et on va quand même passer un petit peu plus de temps sur les cartes. Hein. Alors donc voilà les cartes que Guy a triées pour qu'on gagne un peu de temps. Par contre on vient de s'apercevoir d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de carte de formation rapide. C'est dramatique. Alors là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que sur la boîte de base, on nous lance un concept de ouf, et on ne le retrouve pas dans les kits de conversion. Donc est-ce qu'il est prévu par la suite de nous faire des decks de cartes de formation rapide? Je l'espère, sincèrement. Ou alors est-ce qu'on va les retrouver uniquement dans les boîtes de nouveaux vaisseaux? Et ça serait vraiment dommage. Ouais, parce qu'il faudrait réinvestir dans les vaisseaux en plus. Eh oui. Ouais, donc là, bémol. Bah gros. B-. Ouais, B-Wing. Voilà, bon bref, d'ailleurs en parlant de vaisseau, on va jeter un petit coup d'œil quand même sur les pilotes. On va pas vous lire les caractéristiques spéciales, machin, nanana, on va juste survoler. En plus, ce qui est déjà fait dans la boîte de base sur les caractéristiques et tout ça. Voilà, on a déjà fait ça. Par contre, moi, peut-être ce que je ferai à l'avenir, c'est peut-être justement quand je vous ferai des unboxings de la V1, peut-être faire un comparatif avec le matos V2 pour savoir un petit peu s'il y a des changements. Là, en l'occurrence, ici, on a du Wedge Antilles, on l'a à 6 d'initiative, au-dessus du lot, Wedge. Hein Ouais. Tout comme dans la V1. Ça se trouve, c'est un Jedi. Ouais, il le sait pas. Il ne sait pas, le pauvre. Voilà, donc sur du X-Wing, ici on a de nouveau du X-Wing. On en a pas mal, non? Si je me trompe pas. Ah, vétéran de l'escadron rouge, on le retrouve. Bon, pourquoi pas. Escorte de l'escadron bleu. Alors ensuite on est sur du Y-Wing. Ici on a Dutch. Le Y-Wing qui a des petites stats encore. Alors, on peut remarquer ici, tu vois, qu'il peut faire des actions, mais qu'il le stresse. Hein. Voilà. Donc toujours sur du Y. Encore. On est quand même sur du 4, 3 d'initiative. 2 ici. Ouais, il va falloir voir si en jouant, s'ils ont rééquilibré les vaisseaux. Normalement, c'était une des raisons d'être de la V2, c'était de rééquilibrer les vaisseaux les uns par rapport aux autres. Alors est-ce que ici par exemple la Wing va redescendre dans... va redescendre et le Y-Wing va remonter, parce que le Y-Wing n'était pas forcément super plaisant à jouer. Non, mais quand tu vois déjà qu'il a que 2 en attaque et 1... Après, peut-être qu'au niveau du stuff, de ses capacités, il va être plus intéressant. C'est un bombardier, je crois. Voilà, donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont joué pas mal avec les boucliers et les coques. Hein. Ici, on a vu que le X-Wing avait pris déjà un de coque en bonus. Bon. On verra sur le... On a le retour de Jack Farrell, bien entendu, sur la Wing, ça c'est trop cool. Hein. Très plébiscité, on peut remarquer une barre d'action bien fournie. Il a l'air d'être vivace, le bougre. Ah ouais, on a du 2, 3, 2, 2. Et puis on a de la caractéristique ici. On en a 2. Hein.
On a les propulseurs vectoriels et puis on a sa caractéristique spéciale. Donc, on va voir tout ça en détail. Ouais. Ici, donc, on a du 3 d'initiative, 3, du 1. Voilà. Cher avantage. Voilà. Donc, ici, on a du B-Wing. Et là, on a ici une action jumelée. Ici, on voit qu'une concentration peut donner lieu à un tonneau avec un B-Wing. Bonne chance. Mais ça vous stresse. C'est le minimum, hein, je pense. Mais surtout dans un B-Wing. Dans un B-Wing, oui. Bah, remarque, si t'es dans la cabine et que tu fais tourner le reste autour, ça va. Hein. C'est un faux tonneau. Mais c'est le vaisseau qui tourne autour de toi. Voilà, c'est ça, oui. Un peu la Capitaine Flamme, tu sais. Très particulier. Bref. En tout cas, les actions jumelées, vous n'êtes pas obligé de la faire la deuxième. Vous pouvez le faire. Voilà. On a du 3 d'attaque, du 1 en esquive, du 4 de coque et du 4 de bouclier quand même sur le B-Wing. Hein. Un bon chasseur, quoi. Hein. Vous connaissez la différence entre un bon chasseur et... Bon, on va pas la refaire. Non, on va pas la refaire. Donc toujours ici du B-Wing avec valeur de pilotage, valeur d'initiative. 4, 3, 3, on a 2, tu vois, c'est celui-là que j'aimerais bien qu'il... Tu vois, le Rebels, quoi. Voilà, ici on est sur du Z95 si je me trompe pas. Et on a une valeur de pilotage sur un Z95 de 5, donc valeur d'initiative, pardon. Et on est toujours à du 2 partout ici. Hein. C'est le vaisseau à tout faire. C'est vraiment le vaisseau à tout faire celui-là, mais il faut pas le sous-estimer. Je pense que en plus, si on arrive à le stuffer correctement celui-là, c'était le problème de ce vaisseau, il prenait pas de stuff. Dans la V, hein, donc à voir sur... Voilà, et on a toujours Kraken, hein, mais Kraken, valeur d'initiative 5 quand même, c'est pas mal. Voilà. Escadron Tala, alors voilà, il y en a 3, pourquoi pas. Et Escadron Gondi, 3 aussi. Ouais, c'est des vaisseaux qui sortent beaucoup en nuée comme les tailles. Ouais, exact. Alors, la Uzituk, la canonnière Wookie. Je n'aime pas ce vaisseau. Et pourtant, je pense qu'il fait très très mal. On a une valeur d'initiative de 4 ici. Bon. On a la procédure de renforcement, hein, comme je vous l'avais montré. Les stats n'ont pas bougé. Hein, a priori, les stats n'ont pas bougé. Donc, bon, pas de changement pour cette canonnière. Ici, on a la Phantom 1, avec valeur d'initiative de 5 pour Hera Syndulla. Voilà, on a Sabine Wren qui revient. Alors, on remarque ici hein, les doubles caractéristiques des pilotes. Donc, à mon avis, ça envoie du couscous quand même. Hein. Donc ça, de la très bonne navette, hein, mine de rien. La très bonne navette. Pareil donc pour Sabine Wren ici. Ici, on a Ezra Bridger, toujours, hein, pour la fantôme. On a des super dessins dans genre celui-là, quoi. Trop stylé. Avec une baleine de l'espace. On a Zeb. Voilà. Valeur d'initiative 2. Et on enchaîne avec la Phantom 2. Bon, c'est pareil, dont j'ai fait la revue il n'y a pas longtemps. Ici, on est sur des arcs de tir, comme vous pouvez le constater, ici c'est indiqué. Hein. Vous avez un tir principal sur 2 arcs de tir différents. Voilà. Voilà. Donc 2, 2, 2, 4 et 1. Voilà. Donc pareil. Hein. Ici on est sur du Hawk. Valeur d'initiative 5. Ici, le taille de Sabine. Je kiffe ce taille. Et donc là, on a de la force pour Ezra, hein, parce que j'avais pas dénoté pour la Phantom 1 avec Ezra. Il se cache où Ezra? Il est là. Voilà, on a bien le fameux jeton de force hein, qui vient ici et avec la petite flèche. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez un tonneau qui peut donner lieu à une esquive. Logique quelque part. Ouais, mais alors moi je trouve ça trop puissant en fait, parce que déjà rien que le tonneau. C'est sur quel vaisseau? Sur la Phantom 1. Ah. Eh oui. Je n'aime pas ce vaisseau non plus. Mais toi t'aimes rien de toute façon. Tiens, regarde, c'était les arcs secondaires. C'était pour montrer le. D'accord. Tu peux me rapprocher un peu parce Je peux même te le donner. Vas-y, fais voir. On est donc ici sur la Phantom 2, hein, c'est ça? Ouais, L'arc secondaire arrière, qui du coup pour la Phantom 2 hein, est bien notifié comme tir principal. Hein. Voilà. Donc, vaisseau un peu spécial visuellement, mais bon. Non mais c'est vrai.
Donc le Hawk, je vous l'ai montré. Donc le taille de Sabine. On est toujours là. Alors Capitaine Rex qui est descendu à 2 d'initiative. Bon, il n'était pas super haut non plus. Ici on a quoi? C'est quoi ce vaisseau? C'est le E-Wing celui-là, non? Ah oui, oui, très juste. Voilà. Donc là on a des cartes pour le E-Wing. On a une valeur d'initiative de 5 ici quand même. Hein, c'est un vaisseau qu'on rencontre couramment, ça. Voilà, c'est pas mal. Ici on a quoi? On a le U-Wing. Voilà, clairement. Donc il est passé chez les rebelles, c'était pas le U-Wing, la résistance. Il a toujours été chez les résistants. Non, chez les rebelles. Ouais, parce qu'il y aura un pack normalement résistant. Hein. Les rebelles, c'est ceux de la première trilogie. La résistance, c'est les nouveaux là. Ouais. Mais ils ont pas de U-Wing. D'accord. Rogue One, c'était avant le Star Wars 4, donc forcément c'est les rebelles. Okay. Mais comme le film est... Non, mais c'est moi. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est la petite parenthèse, remettons les choses dans leur contexte. On a le K-Wing ici. Voilà. Un de mes vaisseaux préférés. Ouais, je sais. On a Miranda ici à 4. Une horreur, ces vaisseaux. Ouais, bah ça... pour les adversaires, je ouais. parle. Ici on a l'arc avec Nora Wexley, bien entendu. À valeur d'initiative 5. Bon, on a toutes les stars, quoi, hein, clairement. Hein. Et bien entendu. Alors là, on a le Faucon, hein, valeur d'initiative 6 pour Anne. Lando qui suit juste derrière avec 5. Voilà, on a Chewie. Et ici on a le Ghost. Alors le Ghost il monte pas à 6. Hein. Il est à 5 en initiative. Et il derrière. est trop descendu du coup le Ghost un petit peu. Ouais, alors attends, au niveau des stats, il paraît que oui. Bon, il a toujours quand même 4 d'attaque. Hein. Il a toujours 4 d'attaque. Par contre, il a toujours eu 0 d'esquive. Ouais. 10 de coque, il me semblait qu'il était à 9, moi. 9 et 5 de bouclier, je suis pas sûr, mais... Bon, bref. En tout cas, là, par contre, les valeurs d'initiative vont clairement baisser. Et là, on est sur le fameux cargo YT 1300, je crois. C'est pas celui-là? Ouais, ça doit être indiqué en dessous, de toute façon. Je sais pas, tu vois quelque chose? Non, 2400, pardon. 2400, 1300, c'est le Faucon. Autant pour toi. Chacun son tour. Voilà. On a ici les 2 cartes d'état. Donc dispositif d'écoute et tir de suppression qui est, alors lui je le sais déjà, c'est pour le Capitaine Rex dans le taille de Sabine. Celui-là par contre ne me parle pas. Il ne me parle pas, le dispositif d'écoute. Bon, voilà. On a ici 2 cartes, mais en fait qui sont des cartes pour les positionnements d'ailerons. Celui-là on l'a vu sur la boîte de base et celui-là c'est celui du U-Wing. Hein. Bien entendu quand on les retourne on a des effets différents. Plutôt pas mal. C'est rigolo. Et ensuite on a un énorme paquet d'améliorations. Alors clairement on va pas les passer complètement au crible. Hein, parce et qu'on tout le peut monde pas. t'en remercie d'ailleurs. Voilà. Alors on a toujours les catégories. Alors ça c'était quoi? C'est canon ou c'est laser? C'est quoi ça déjà? C'est les armes secondaires, je crois, quelque chose comme ça, non? Alors tout ça, ouais. Alors là ça je sais que c'est tourelle. Ici on a le canon laser lourd, une arme plébiscitée hein, par beaucoup de joueurs bourrins comme moi. C'est pas péjoratif ce que je dis. Alors par contre, est-ce que ne serait-ce pas l'arc de tir bullseye ça? Si, tout à fait. Voilà, donc là, pour ce type de canon apparemment c'est du tout droit. Hein. C'est du tout droit, il faut vraiment être bien placé, enfin il faut vraiment bien se placer. Ouais. C'est assez énorme. Portée 2-3, bien droit alors, derrière. Ouais, mais il tire que... oui. Il tire à 4. Hein. Ouais. Par contre, pas de portée 1, donc on n'a pas le bonus d'attaque déjà. Mais l'ennemi peut se défendre. Ouais. Donc ça, c'est en guise d'attaque. Ouais. Donc on a toujours la même caractéristique, par exemple, pour cette carte. J'ai pris cette carte, pour exemple. On a le canon ionique, ça n'a pas changé. Rayon de brouillage, tiens. Ça me connaissait pas trop. Rayon tracteur, je connais. On a la tourelle dorsale, qu'on voit sur le Ghost, etc. Donc il y a juste marqué attaque ici. On va pas se prendre la tête. Donc toujours les tourelles ici. On a la tourelle tourelle ionique du Y. Ici. Voilà. Ici on a... Attends, je vais prendre le bloc parce que... On a ici de la torpille à proton avancée, donc on l'a en plusieurs exemplaires. On a des torpilles ioniques.
Torpille ionique encore. Torpille à proton, donc celle qu'on a déjà vue, hein, qu'on avait détaillée. Les missiles groupés sont toujours là. J'aime bien, moi, c'est toujours un classique. Le missile à concussion, encore plus classique que le classique. Est-ce possible? Ouais, si. Missile à tête chercheuse, j'ai l'impression qu'ils ont été améliorés. Je ne sais pas pourquoi. Il y a déjà 4, portée 2-3. Il me semblait qu'ils étaient moins faciles à utiliser. Je pourrais pas te dire. Ça fait un petit moment que Ouais. je n'ai pas tiré un par la fenêtre. Alors, missile ionique encore. Les roquettes à proton, Ici, on a quoi? On a des passagers. Ça, c'est intéressant. Pour les gros vaisseaux? Alors, les passagers, c'est pour tous les vaisseaux qui peuvent prendre des passagers. Et a priori... C'était beaucoup... Ah non, c'était pas épique, c'était les gros vaisseaux. Ouais, à voir, à suivre. Comment on peut ça? Alors, effectivement, là, je me pose une question, du coup. Sur un A-Wing, comment on sait s'il peut prendre un passager ou pas? Faudra lire les règles. Non, mais c'est vrai. Ah, C3PO, qui est dans l'attentive. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le paquet, puisqu'on n'a pas parlé d'épique? Ben voilà. C'est une bonne question, hein? Peut-être pas des... Ah, bonne question. Ah, ici, on a Cassian, je crois. Le gars de Rogue One, je crois. Je crois Oui, que c'est tout à lui, fait. non? C'est ça. Chewbacca, on a Chopper, on a Slicer, Freelance, on a des droïdes, on a Hera, l'informateur, on a Jyn Erso, donc on retrouve dans Liu-Wing, j'imagine. Je l'ai pas Liu-Wing, donc, on a Jyn Erso, hein, donc la photo du film. Hein. Allez, hop, on fait péter ta licence. Ouais, c'est ça. On a Kanan Jarrus, on a Lando, super photo de Lando, j'avoue. Les gars. On a Nyenom, il est toujours là, Nyenom. On a vraiment pas mal de passagers, hein, c'est juste excellent. Bon, après, on retrouve effectivement tous ceux qui sont sortis jusqu'ici. On a Sabine ici, navigateur chevronné, officier tactique. On a vraiment de quoi faire. Hein. On a du matos, mais par contre, effectivement, je bug sur le fait qu'on n'ait pas de carte de formation rapide dans cette extension. Non, c'est... Voilà, là, je bug, hein, vraiment. Je n'ai ma petite larme à l'œil. Ouais. Alors là, bon, bien sûr, on arrive sur de l'élite. Bien sûr, ici, on a des restrictions. Par contre, rebelle, d'accord, mais il n'y a pas de... Je sais pas, je vois pas de passagers, moi, dans le A-Wing. Je me demande vraiment comment on peut savoir. Accroché dessus sur la galerie. Ouais. Alors on a Prédateur, tiens je tombe sur Prédateur, pas mal. On a Prédateur, on a salle de saturation, altruisme, chef d'escouade. Ah, effectivement, il y a de la carte quoi. Il y a de la carte. Ici on a du droïde. On a de l'illégal. Et oui, chez les rebelles, il y a aussi de l'illégal. Illicite. Ah, alors ici, on a 2 emplacements d'indiqués de bombes. Voilà. Donc moi, je voudrais juste savoir comment on sait les emplacements. Alors, c'est là que je vais vérifier quelque chose. En fait, quand vous téléchargez sur le site de FFG votre liste pour avoir les points d'escadron, quand vous allez aussi pour avoir les points d'escadron, bien sûr, des pilotes de chaque faction, vous avez, à côté de chaque pilote, la liste de ce qu'il peut embarquer. Et vous n'avez que cette solution-là pour le savoir. Pour moi, ça, c'est un bémol. Ouais. J'avoue que... Le fait d'aller chercher ça sur Internet, bon, après, vous me direz, on est en 2018, mais le fait de ne pas avoir de données sur les boîtes, etc., ça veut dire que quelque part, sur leur nouveau format, ils n'ont pas de certitude sur certaines choses. Parce qu'ils ont été obligés de remettre toute leur gamme au goût du jour. Donc il y aura des mises à jour. Il y aura des mises à jour et des mises à jour et des mises à jour. Donc là, pour moi, c'est le bémol, c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'allez pas sur FFG imprimer ces 4 listes, c'est-à-dire la liste du matériel basique pour avoir le nombre de points d'escadron, plus les 3 listes des 3 factions pour avoir non seulement les points d'escadron, mais aussi ce qu'ils peuvent embarquer, clairement, vous pouvez pas faire grand-chose.
Sachant que là, en plus, on n'a pas de carte de formation rapide. Gros bug aussi. À souligner quand même. Je note. Voilà, tu notes? Je note ça, on va écrire à FF. C'est bien. Donc on a donc pour finir avec cette extension là, on a quand même un sacré paquet de cartes. Vous imaginez bien que vu toutes les cartes, on va pas toutes les passer au crible, et puis on va pas non plus spoiler. Ah, là j'en ai d'autres. J'en ai d'autres ici. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes à chaque fois? Ouais, t'inquiète. Ah mais là j'ai une carte de titre du coup. Là j'ai une carte de titre pour la fantôme, hein, nécessaire pour l'arrimage. Idem, alors ici on a, ah bah c'est pour le 2400. Vous avez des cartes de titre, voilà, ils en ont remises. Donc du coup, effectivement, on a toujours, on n'a pas eu de précision dans les règles concernant justement, mais je pense que ça va pas changer. Une carte de titre plus une carte de mode. Télécharge l'application. Donc là, on a absolument les titres pour tous les vaisseaux, y compris le faucon. Ça te dérangerait pas, Guy, de nous lire le faucon, juste pour savoir ce que ça fait, ce titre? Tant que vous défendez, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez relancer un dé de défense. Ah ouais? Tant que vous défendez, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez relancer un dé de défense. Ah ouais? Rien que ça. Tu consommes pas ton dé de défense, son marqueur d'évasion. Tu le mets, tu le mets sur ton vaisseau et genre c'est la fête. Pas mal. Donc à mon avis, il y a sûrement une combo de ouf à faire avec une autre carte de stuff. Faut voir. Une carte de stuff, tu sais, qui te file systématiquement un marqueur d'évasion, peut-être. Donc là, encore un titre, hein, le Ghost, bien sûr. Alors, si je pouvais mettre ça là, à la limite, ça serait peut-être mieux. Et là, donc voilà, les fameuses cartes, non pas d'amélioration, mais de modification sont là. On a du brouilleur. Ici, on a le système d'occultation. Et on n'a pas de prérogative, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est toujours la même chose. Si vous n'avez pas téléchargé la liste, vous ferez pas de config de dingue. Alors ça c'est quoi ça? Ailette statique De décharge. de décharge. J'imagine que c'est pour un vaisseau spécifique aussi. Comme je les ai pas tous, je ne peux pas le savoir. Contrôle ionique. D'accord. Bouclier amélioré, bon ça c'est... on connaît la musique. Ouais. Voilà. Donc on a beaucoup de modes, hein, mine de rien. Voilà. Donc on retrouve, finalement, on retrouve quand même pas mal de choses qu'on avait déjà en V1. Ah bah, c'est juste, c'est un kit de conversion, hein, donc en fait ils ont dû modifier certains textes pour coller à... Ouais. Pour refaire une moyenne, quoi. Hein, C'est ça. On peut pas le juger puisque, bon, on n'est pas en partie, quoi. Non, et puis il faudrait... Et puis donc voilà, on rejoint donc ce sur quoi on avait terminé tout à l'heure, c'est-à-dire les charges. Ça fait quand même un sacré paquet de cartes, mine de rien. Il y a de la lecture. Ouais, il y a de la lecture, mais il y a des comparaisons à faire, il y a surtout des tests à faire, parce que effectivement, faut tester ça en jeu, quoi. Donc, je propose qu'on s'ouvre une deuxième boîte. Écoute, Allez, on enchaîne. Alors moi, j'ai choisi l'Empire. Voilà. normal. Ouais, je parle de mon côté obscur. Alors, on va se l'ouvrir. Bon, on va essayer d'aller plus vite pour les deux prochaines. Donc celle-ci et les Scum. On va s'arrêter surtout sur les différences, s'il y en a. S'il y en a, en espérant qu'il y en ait. Moi j'aime bien les surprises. Je sais pas toi, mais... Toujours. Alors, bon, il a noté quand même que le design en mode bouquin, donc en reprenant bien sûr ici la couverture des vétérans, hein, Ouais. impériaux. Quelle bonne idée. Une extension que je n'ai toujours pas d'ailleurs, qui me fait défaut, parce que il y a du bon matos dedans. Et vous voyez la présentation à l'arrière, alors c'est toujours très succinct, hein, c'est bon, c'est à vous de deviner quoi. Si vous voulez savoir ce qu'il y a vraiment dans la boîte, hein, faut vous l'acheter. Faut l'acheter. C'est du FFG quoi, n'est-ce pas? Alors donc, oula, alors on a de nouveau, oh très joli. Très joli, on a du rouge chez les rebelles, on a du vert chez chez l'Empire. Hein, voilà, donc la plaque, alors on va quand même l'ouvrir hein, pour voir ce qu'il y a dedans. Mais... Alors on a toujours de la carte, en veux-tu, en voilà. Alors ici on a le fameux rajout, effectivement, des vaisseaux qui viennent de sortir hein, avec la V2, sont inclus bien entendu dedans. Hein. Voilà, donc ça c'est le petit rajout. On a du taille, bon, voilà.
Voilà, voilà. Et donc on a du matos aussi ici, bien entendu. Et on a rien d'autre. Alors ici on a de nouveau les socles pour les vaisseaux moyens. Donc j'imagine le Punisher. On pourrait peut-être essayer de se faire un petit montage avec le Punisher. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi je suis toujours partant. Ok, donc ici on a ce qu'on ne vous montrera pas bien entendu. Vous imaginez même pas l'état de vos doigts après. Ça j'en ai parlé. Voilà, donc là on reste dans le... comment dire, on reste dans le même délire que sur la boîte précédente. Ici on a du marqueur de vaisseau en voiture, voilà. Et donc ici on a le Punisher. Et moi il me tarde de savoir si par exemple à Death Rain, on va prendre le marqueur de Death Rain si tu veux bien. Tu t'occupes de le monter ou pas, Guy? Ouais, je regarde ça. Alors donc on va vous faire le montage pour voir ce que ça donne un petit peu. Donc Death Rain avec le Punisher, valeur d'initiative de 4. Par contre on a quand même Redline, si je me rappelle bien, il s'appelle comme ça, Redline, c'est ça que tu lis ou pas? Oui, tout à fait. Redline qui est à 5, mais nous on va prendre Death Rain. Et on verra justement la carte correspondante du coup pour savoir un peu ce que ça fait. Ici de nouveau avec des marqueurs de vaisseau, mais alors des petits, voilà, là on a de quoi faire. Il y a du taille là, vous avez que du taille ici, avec les arcs de tir en verre, je suis assez fan, je tiens à le dire. Ici on a bien entendu le couvercle, enfin le couvercle, si. Le dos. Le dos des roues de manœuvre, voilà, le dos, avec le petit design, le nouveau petit design qui est vraiment sympatoche. On a un marqueur d'état ici, on a ici les marqueurs de tourelle, et puis les nouveaux marqueurs, charge, force ici. On n'en a qu'un de force là. Ici on a de nouveau le dos des roues de manœuvre avec deux marqueurs de tourelle. Ici on a les roues de manœuvre en elles-mêmes, vous voyez, avec du marqueur concentration, rayon tracteur, mince, celui-là, Aucune idée. renforcement. Merci Guy. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir de faire. Voilà. C'est pas que tu me demandes. Donc là par contre ici, voilà, on a du marqueur de force ici. Voilà, des marqueurs de force, ça c'est vraiment le bienvenu dans cette nouvelle mouture. C'est les montants de conversion, il y en a qu'un, tu peux pas en rajouter d'autres. Ah oui, ils sont comme ça. Après tu peux peut-être rajouter... Alors, faut avouer que le look est sympa. Le socle est plus adapté à la figurine. Et on voit ici là, justement la mouture du socle. Vous voyez, ça part large au départ là, et ça vient, ça fait un petit peu une, c'est fuselé. Voilà, les petits picots de conversion. C'est vraiment sympa. Donc ça c'est ce que ça donne avec le nouveau matos. Death Rain. Alors, toujours aussi joli. Ah, alors attends. À souligner. Parce que je sais qu'il y en a qui sont fans de cet appareil, mais qui le trouvaient pas top. Voilà. On est quand même pour un bombardier, on est quand même à 2, un super bombardier même, on est quand même à 2 d'attaque, on a 1 d'esquive, 6 de coque, 3 de bouclier, mais par contre on a de l'action ici. Alors, rechargement, récupérer un flash sur une amélioration, torpille, missile ou bombe. Ok, c'est juste énorme en fait. Parce que ça veut dire qu'il peut se recharger en permanence, c'est assez fort ça. On a concentration, on a ciblage, on a tonneau, mais ça vous stresse. Ici, et on a une manœuvre jumelée. On a une accélération qui peut nous emmener sur, il me semble, du target. Ouais. Mais ça stresse. Ouais. Mais du coup, ça offre plus d'opportunités. Alors clairement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que là, on est tombé sur le premier vaisseau, on a choisi celui-là, c'est tout à fait par hasard, mais c'est le premier aussi du listing. Voilà, voilà, exactement, mais on n'a pas fait exprès. Je tiens à préciser, c'est pas parce qu'il est 1h du mat qu'on va chercher à faire plus simple. Par contre, ce que ça veut dire clairement, c'est que même si on a des stats ici qui n'ont pas forcément changé, on a du renouveau dans les capacités et les possibilités. Clairement, on vous passe ça sommairement en vue, mais vraiment, il y a de la lecture. Vraiment, il y a de la lecture, il y a du comparatif, il y a du boulot, vraiment. Et le Punisher était réputé pour pouvoir transporter, un peu comme le K-Wing chez Rebelle,
pour pouvoir transporter plein de choses. Sauf que là, avec sa capacité de rechargement, le truc qui permettait d'avoir plus de munitions, qui prenait un slot de torpille, ne sera plus présent. Donc là, on va emmener plus d'armement. Et Plus sachant en plus que d'armement. maintenant, les torpilles, on les vire plus. Non, en plus. Mais Donc pas ça, possible c'est et tout énorme. ça. Donc C'est- il y a beaucoup de choses. Je pense que ça va être un gros bombardier De ouf. Ouais. Il a fallu regarder chez les rebelles si le K-Wing avait ce même genre d'icône, un équivalent en face en fait. Maintenant tu peux faire beaucoup de choses maintenant. Après il faut pas qu'il soit abattu avant d'avoir pu tirer tout ce qu'il avait. Quoi. C'est sûr, mais là, donc par exemple, lui, il peut embarquer quoi? Là, il y a marqué quoi là sur la liste? Radar. Du radar. Du radar, il peut emmener tout ce qui est torpille, il peut emmener 2 missiles, Ouais. il peut emmener un Il y a de la canonnier, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a un passager, Je un sais pas. équipage. Non. Mais il peut Une torpille, emmener peut-être. deux bombes, une carte d'amélioration. D'accord. Donc il peut emmener beaucoup de matos. Et sachant qu'après, bien entendu, donc là, lui, il a une valeur de combien? Il l'annonce à 42. 42 pour un vaisseau moyen. Tu vois, on est dans ce qui était plutôt grand vaisseau avant, hein, dans ces scores-là, donc ça prouve bien. Alors, finalement, le bug, c'est qu'on est obligé d'aller sur Internet pour le sortir, mais l'avantage qu'on a derrière, c'est qu'on aura des mises à jour assez régulières en fonction des sorties, des réajustements. Alors par contre, effectivement, si le lundi tu as commencé à préparer ta partie pour le Et vendredi qu'ils soir avec changent, tes potes, Qui changent entre eux. et que tes potes ils sont un peu plus comment dire au taquet que toi, et puis qu'ils savent que eux, le jeudi il y a une mise à jour, mais qu'ils viennent eux avec leur liste du jeudi, tu as l'air un peu naze Là, quoi. non, J'avoue que ça va mériter d'être une attention particulière. Mais je pense sincèrement qu'un kit avec un listing abouti et des cartes de formation rapide sera pas du luxe. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Ouais, c'est clair. Bon, bref. Donc, on n'a pas trop le temps de vous faire une config Punisher, même si c'est pas l'envie qui nous en manque, franchement. Mais voilà, donc il y a encore beaucoup de cartes, beaucoup de matos. Juste avant de passer au scum, je voulais voir les fameuses cartes. Là, on a des trucs sympas. Hein. Je connais pas ça. Je connais pas. C'est Arsenal OS1 embarqué, c'est ça si je me trompe pas. Donc voilà, ça vient de se caler comme ça. Alors c'est pas une carte double face, mais c'est pour le Starwing Alpha. Voilà, donc je connais pas forcément, je l'ai pas. Donc le titre, là on a un titre pour la lambda. On a des titres encore, hein. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ici on a que 2 titres. On a aussi un titre, mais uniquement pour le VT49. Et après on attaque direct avec des tonnes et des tonnes de modes. Hein, pas d'amélioration, des modes. Avec bien sûr des restrictions, comme on peut le constater ici. Vous voyez. Et là par contre, ici, est-ce que tu arrives à saisir ce logo? 2 petites flèches avant. Ça veut dire. Ah oui, c'est le MASL. Tu refais une deuxième fois la manœuvre avec la même vitesse. Si tu fais une vitesse 4, enfin 3, tu peux faire un virage 3, enfin des choses comme ça. Ah, tu connais ce truc-là, toi? C'est une accélération, ouais, il y avait ça sur sur quel vaisseau? Beaucoup chez les rebelles en plus. Il y a ça dans le Faucon de la Résistance, de Héros de la Résistance. Il était là, mais j'ai jamais testé ce truc-là. Clairement. C'est particulier comme manœuvre, mais. Donc, alors, ce qu'il faut savoir aussi, bon, il y en a beaucoup qui doivent le savoir, mais c'est que là, ne comptez pas avoir la Résistance et le Premier Ordre hein, dans tout ça, parce que vous dites, mais alors, c'est où? C'est pour Noël. Donc, restez connectés, parce qu'à Noël, on essaiera de vous refaire la même, sachant que les boîtes vont forcément être plus light. En espérant qu'ils nous mettent peut-être des petits vaisseaux, des petites surprises dedans. Franchement, j'aimerais bien pour Noël, ça serait cool. Donc voilà, il y aura vraiment 5 factions distinctes. Hein. Ce que moi je trouve normal perso, parce que c'est vrai que les vaisseaux du réveil de la force sont quand même gros level. Gros level. Bien. On va passer au scoop. Bon, alors, on est parti pour ouvrir le dernier pack. Celui-là est plus lourd que les autres. Oh, ça te surprend ou On va pas? voir ça au... Ah ouais, je juge au poids, moi.
T'as vu, j'ai voulu faire le malin. Ouais, je vois ça. J'ai pas voulu utiliser Vas-y, mon sors couteau ton à beurre couteau. qui fait pitié. Et là, cette fois-ci, je tombe sur un truc qui me résiste. Non mais attends, c'est une Non, blague ça, ou quoi? tu l'as pas ce cul là. Non, non, regarde, il veut pas. Hein. Il dit, non, tu m'auras pas. C'est des... Pourtant, c'est pas les rebelles. Hein. Bref. Excusez-nous, il est 1h du matin. Voilà. Demain, ça va être dur. Ça va être très dur même. Allez, c'est parti, on s'ouvre ça. Notez, hein, pour ceux qui ne le savent pas, que ça, c'est la taille de protège-carte. Voilà. Ah. Je t'ai appris quelque chose. Voilà. Allez, je suis trop fort. Bref. Non, c'est pas mal. Alors, on a ici... Pouf. Waouh. Ouais. Alors, on a de nouveau enfin pas la notice, hein, mais la liste, vous voyez, du matos. Hein. On a aussi toujours les petits dessins qui font plaisir. Et ça, d'ailleurs, faut que je vous en fasse la petite vidéo de ça, parce que c'est le Kimogila, avec son fameux œil de bœuf là qu'on voit bien devant là. Faut que je vous en fasse la vidéo de ce truc-là, de ce vaisseau. Il a un look extraordinaire, je trouve, perso. Et puis, il a une compétence qui est bien rasoir. Ici, donc, pareil, même système. On a toujours les trucs bien casse-pieds à attacher. On a de nouveau des socles pour les vaisseaux moyens. On va voir ce que c'est que les vaisseaux moyens ici sur ce pack d'adaptation, non? Comment on appelle? Conversion. Le kit de conversion, pardon. Donc là, de nouveau, on se retrouve avec un vaisseau moyen, un slave, puisqu'ils ont ressorti le slave. On a Frost. Alors d'initiative 3, de ce côté-là. Et là, ici, on a le chasseur Fang, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, les vaisseaux de la nouvelle vague, encore une fois, dans le paquet Scum. On va s'ouvrir ceci, parce qu'il va être moins revêche cette fois-ci. Ouais, yippee. Hop, c'est parti. Alors, on a ici les gros vaisseaux. Alors, qu'est-ce qu'ils considèrent comme gros vaisseaux? On a bien entendu le Punishing. Vous voyez, en premier. À noter qu'ici, sur le Punishing, on n'a pas d'arc parce que tout simplement il y a une tourelle, je crois. Tourelle. Et donc il n'y a pas d'arc. Si je vous montrais, ça serait peut-être mieux. On n'a pas d'arc de tir défini par la couleur, et encore une jolie couleur d'ailleurs, bien choisie, qui nous permet d'identifier immédiatement les types de vaisseaux sur le champ de bataille, encore une fois. Donc là, tous des punch, je suis un petit peu dans le caca. On a donc ça. Ici, le Handstaus avec son fameux arc de cercle plein, son arc de tir, pardon, plein. Voilà. On dit n'importe quoi à cette heure-ci. Ça se dépunch. Et on a ici le Slave. Hein. Alors le Slave qui, lui, pour le coup, devient un vaisseau moyen. Ah ouais? Eh oui. Oh, tu vas me dire. Non, parce que j'ai pas percuté sur le truc là. Mais en fait, non, oui, ça devient un vaisseau moyen. Comme tu peux le constater. D'accord, bon. Les moyens chichures sur Empire. Par contre, on remarque ici une valeur d'initiative de 5 seulement, hein, sur l'intégralité des... des Scum. Et ici, bien sûr, on a Boba Fett à 5 aussi. Hein. On a Boba Fett. On a ici Dengar à 6. Voilà. Dengar à 6 sur le Punishing. Bien entendu. Deuxième planche ici, on a du vaisseau moyen, en veux-tu, en voilà. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de vaisseaux moyens, les Scum. Hein. On a l'IG-2000 ici. Ici, c'est le Kimogila en moyen, ce qui paraît logique. Ici, on a le Mist Hunter, lui moyen normal. Et ici, on a le Skurg. Alors lui, c'est normal qu'il soit considéré en vaisseau moyen. Ici, on a une foultitude, encore une fois, de jetons. On a de la charge, on a de la force. De la force. Les Scum avec la force. Pourquoi pas? Mérite. Ouais, de chercher. Voilà. Allez, au boulot un petit peu, monsieur. Ici, on a plein de marqueurs de vaisseaux, c'est de la folie. Hein. On croirait qu'il n'y a que des tailles, en fait. Donc, valeur d'initiative, on a du 5. Hein. Mais pas beaucoup. On a du 6 là-haut, Fenro, bien sûr. Pour le chasseur Fang, je crois. Fenro, c'est pas lui?
Je crois que je me trompe. Je crois que Donc on a ici Fenro en valeur d'initiative 6. Il faut que je retrouve le nom de ce vaisseau, hein, avant qu'on ait terminé la vidéo, s'il te plaît. Alors, par contre, on est toujours dans du design ici avec les dos de... les dos de roue de manœuvre. Et franchement, Guy, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça over stylé. Elles sont belles. J'avoue que je l'ai pas vu. Elles sont belles. Alors, je trouve, personnellement, au niveau du design, que les couleurs, la différenciation de couleurs est super bien marquée. Il me tarde de voir les couleurs du premier ordre et de... comment ça s'appelle de la résistance. J'ai trouvé Assage Ventress, qui a de la force et la sol, chez Eskimo. C'est vrai? Ouais. On a quelques marqueurs, quelques petits marqueurs, genre marqueurs tourelle et tout, qui sont par là. Voyez. On a ici, des marqueurs de tourelle encore. Ici, des marqueurs de vaisseaux à mettre dans les roues de manœuvre en plastoc. Ici, on a la roue de manœuvre à gogo. Et on a pas mal de marqueurs ici. Des marqueurs connus. Pardon. Donc ici... Non, on n'a rien bu. Alors, donc ici, on a de nouveau des roues de manœuvre. Et ici, on a un jeton d'état. Voilà. Et de nouveau, des marqueurs de tourelle, car les Scum utilisent pas mal de vaisseaux avec des tourelles. Ils sont fourbes et roublaires. Qu'a-t-on dans les cartes? La même chose que dans les autres packs. Toujours pas de carte de formation rapide? Écoute, non, je suis désespéré. Mais si, mais il faut les lire les unes après les autres. Il n'y a pas De carte de formation rapide. Bref, on en parle à la fin, si tu veux bien. Ouais. Donc, au niveau des cartes, sommairement, hein, on retrouve la même chose que dans les autres packs. Des cartes d'amélioration, des cartes de mode. Ici, on a une carte d'état. Ici, on a de l'élite. Hein. Toujours avec des petites parties, vous voyez ici, hein, de restrictions indiquées. On va pas vous les lire, hein, parce que sinon on va y passer la nuit, et franchement, c'est pas trop le moment. Moi, je vous suggère, si vous avez ces packs, vraiment de les lire, parce que c'est bourré de surprises, en fait. Les plus grosses surprises sont là. Avec les nouveaux systèmes, c'est pas des systèmes de ouf qu'ils ont mis en place, mais ils ont des petits trucs rajoutés qui, au final, simplifient et améliorent les vaisseaux. Donc voilà, il y a vraiment des choses à voir, à lire. C'est très très intéressant, je pense. En tout cas, on a toujours un beau design, on a gagné en clarté encore, hein, on a toujours le même ressenti. Donc là, on est sur des médailles. On a donc ici quelques pilotes. Donc le Fenro. Hein. Quelques, c'est un euphémisme quand même. Ouais. Oui. Un gros tas de pilotes. On a un gros tas de pilotes, forcément, hein, vu tout ce qui est déjà sorti depuis 2012 en X-Wing. C'est 2012, hein, c'est ça, je me trompe pas. Ça doit être à peu près ça. Alors par contre, il est intéressant de noter, juste comme ça, qu'on a ça ici. Et ça, c'est quoi comme vaisseau, s'il vous plaît? C'est le Quad Jumper. Et le Quad Jumper est censé être sorti... Alors c'est la question que je me posais, en fait. Est-ce qu'ils vont faire un kit d'adaptation juste pour un vaisseau Scum? Non, en fait, ils l'ont intégré directement dans ce pack. Parce que lui, il est sorti pour l'extension Réveil de la Force. Et donc, il est dans ce pack-là. Il faut le savoir. Ça peut toujours en intéresser certains. Donc, le Quad Jumper est bien présent dans celui-là. Alors, tu me diras, ils vont faire des kits d'adaptation, de conversion, pardon, pour 3 autres vaisseaux, quoi. Pourquoi pas? J'espère quand même qu'ils vont mettre des vaisseaux. Ici, on a les fameux vaisseaux qu'on retrouve dans... Ici, on a de nouveau les Z95 qu'on trouve dans cette fameuse extension, d'ailleurs. Ennemi public. Ennemi public. Voilà, merci de m'avoir aidé, Guy. Toujours un plaisir. Ouais, je sais. Ici, on a donc le Hawk version... Je crois que c'est le Hawk, ça, non? Mais en version Scum. Oui, c'est le Hawk. C'est écrit en bas. Voilà. Ah, je crois que ça, c'est le vaisseau qu'on a dans le Antos. Celui qu'on peut sortir du Antos. D'ailleurs, on voit le dessin. Vous voyez, avec l'accent et tout, je le fais trop bien. Donc là, c'est la fameuse étoile de mer, donc le Star Viper. Un vaisseau apparemment extraordinaire, mais que je n'ai pas dans ma collection. Ah, c'est un scandale. Apparemment, il est articulé aussi. Le nouveau? Non, l'ancien. Et les ailes, elles sont articulées apparemment dans l'ancien. Non. Il me semble. Hein. Non, je sais pas. Ah bon, écoute, je te crois, hein, mais...
Donc là ici on a plusieurs fois le M3A, je ne sais plus quoi. M3ZA ou un truc, je sais plus comment il s'appelle exactement, c'est un peu trop petit pour mes yeux à cette heure-ci. Ici on a le Kirax il me semble, c'est ça le Kirax ça. Oui. Hop, ici on a... C'est quoi cette navette? Ah bah c'est encore le Kirax ça. Ah parce qu'il y en a plusieurs des Kirax comme ils en ont sorti dans plusieurs extensions il me semble. Dans Canon Aloé et le Kirax tout seul. On a Boba ici, voilà, Boba, valeur d'initiative de 5. Alors ici c'est quoi qu'est-ce? Ouais, je vois pas du tout ce que c'est. C'est le chasseur du... C'est un chasseur d'assaut agresseur. Voilà. Je vois pas du tout où c'est que ça se trouve ce truc. Ah mais c'est le IG-2000. Oui. Pardon. C'était en fait c'était pas en bas qu'il fallait que je regarde, c'était en haut. Ici on a quoi comme vaisseau? Le chasseur G1. Ouais, c'est le Mist Hunter, non? C'est ça. Mist Hunter ici. Toujours est-il que on retrouve vraiment tous les pilotes. Alors là ici on a le Mojila avec le beau dessin qu'on retrouve hein, sur la liste du matos. Ici on a le Hand avec Bossk hein, bien entendu. Ici le Punishing et Dengar, hein, valeur d'initiative 6. On a de la charge ici. Vous voyez. Et on a quand même des actions de ouf. On a la concentration qui nous emmène. Fois avec ce vaisseau. Ouais. En déchargeant. C'est ouf, hein. Et puis, pour finir, le Shadow Caster avec Ventress. Mais c'est pas elle qui a le plus de valeur d'initiative. Non, mais c'est la seule qui a de la force. Bah écoute, en tout cas, il y en a des jetons force. Hein. Pour terminer, on va juste vite fait regarder les types de cartes qu'on a. On a donc du radar. Ici, on a des canons. Rayon de brouillage, on retrouve les canons. On retrouve le matos finalement qu'on retrouve dans chaque pack. Hein. Il y a beaucoup de redites au niveau du matos quand même. Ouais. Il n'y a que arriver en fait. Bon, les passagers bien sûr aussi qui varient. Oui, forcément. Les passagers varient. Qu'est-ce que vous avez d'autre qui varie? On est dans quoi là? Ah là on est dans... Alors je ne sais pas du tout quel est ce... Alors pas du tout. Quel est ce logo? On a un personnage ici derrière une tourelle à canon. Donc ce sont des canonniers. Maintenant ils sont signifiés par un logo. Ouais, écoute. Et là on a Bossk en canonnier. Alors ça c'est juste trop bizarre. Hein. Il me tarde de regarder les effets. Mais du coup on a... Alors est-ce que ce serait par contre pour désigner plutôt le pilote de base? Je ne sais pas. Là, en l'occurrence, ce nouveau design, ce nouveau dessin, là, ce nouveau logo, je sais pas, tu le connais ou tu le connais pas, hein, Guy? Ce nouveau logo, je ne connaissais pas, c'est intéressant. Donc là, on a du droïde. Voilà. On a de l'illégal. Ça, c'est propre. Ces cartes-là sont propres au Scum, mais on en retrouve aussi chez les rebelles. Ici, vous voyez, on a deux charges hein, explosives. Donc les explosifs, c'est toujours les mêmes, on les retrouve. Alors par contre, il est à noter quand même que pour tout ce qui est filet Connor, bombes, etc., on n'a pas de... Il faut récupérer ceux des boîtes de base. Hein. On nous en donne pas là. Voilà. Donc ça c'est quand même important de le savoir. Hein. Ne jetez pas tout à la poubelle. Les boucliers par exemple aussi. Il y en a des boucliers là dans le... Les boucliers, il n'y en a pas là. Ah oui, donc en fait il y a 4 boucliers Dans la boîte de base. Ouais. Et après il n'y a plus de boucliers. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Du coup, c'est léger. Là au niveau... Ouais, donc là, franchement, il y a des manques. Hein. Il y a quelques manques. Ici, on a bien entendu les cartes de mode. Donc les cartes de mode, en général, sont propres au vaisseau. Mais on retrouve aussi des modes qui reviennent régulièrement, genre la coque, les boucliers, voilà. Mais on a, voilà, donc là, système d'occultation, par exemple, brouilleur tactique. Par contre, il y a des trucs ici, voilà, alors ça c'est spécifique au vaisseau, hein, c'est les noms, les titres. Et bon, bah il y en a pas mal chez les Scum des titres. Hein. Alors pour les IG-2000, ici, je vois qu'il y en a deux, pourquoi pas. Le Mist Hunter, le Punishing One, bien sûr, et en lui mettant son titre, ça devient l'arme suprême. On a le Shadow, le Slave One aussi, hein, bien entendu.
Et Virago ici pour le Star Viper. Voilà, donc on a fait le tour de tout le matos. Hein, alors, on s'excuse d'avance de ne pas vous avoir tout détaillé, mais ça aurait pris vraiment trop de temps. Ce que je vous conseille, c'est quand vous procurez ça, c'est vraiment de prendre le temps de lire déjà les vaisseaux qui vous plaisent le plus d'habitude, hein, pour commencer. Parce qu'il y a plein de choses nouvelles, mine de rien. On reste sur la base, la même base, mais il y a plein de choses qui ont été rajoutées pour simplifier, et il y en a d'autres qui ont été rajoutées pour booster. Et par exemple, les actions jumelées, je trouve ça super intéressant. Les nouvelles définitions d'arc de tir, le nouveau système de force, de charge, le fait qu'on ne soit plus obligé de se débarrasser des torpilles, etc. quand on les a utilisées. Moi, je trouve ça vraiment classe, en fait. On a ici les missiles groupés, et comme vous pouvez le constater, ils montent à 4 charges. Hein, et c'est bien ce qu'on vous disait, hein, après vérification, c'est le nombre de charges représente le nombre d'utilisations. Voilà. Donc 4 charges pour ça. Vous imaginez un Punisher équipé de ça, ou un K-Wing. On est sur un arsenal volant, quoi. Là, c'est une arme efficace contre une nuée. En fait, tu peux cibler des vaisseaux à côté de celui que tu visais de départ. Ouais. En dépensant des charges. Exact. Pour faire des attaques sur plusieurs vaisseaux. Ça peut être pas mal. Donc, moi j'ai un super ressenti. Alors, les points positifs pour moi, c'est le nouveau design du jeu. Ouais. La simplification de certaines parties. Voilà, c'est-à-dire que on va se mettre plus vite à jouer, hein, et on va y voir plus clair. Dans la boîte de base. Alors voilà, alors ça c'est un gros bémol, et pour moi c'est le gros bémol à l'heure actuelle du jeu, c'est-à-dire qu'on nous propose dans la boîte de base un concept intéressant qui est la formation rapide, qu'on ne retrouve absolument pas ici. Hein. On la retrouve absolument pas. Dans les kits de conversion. Ouais, et ça c'est un gros bug. C'est un gros bug. Et puis, sinon, par contre, en termes de matos d'adaptation, il y a tout ce qu'il faut. Bon, il y a des bonnes cartes, il y a de la bonne lecture, il y a des bons concepts, des concepts qui relèvent le niveau des vaisseaux, qui les rendent encore plus intéressants. D'un autre côté, on n'a plus de visibilité sur les points d'escadron, sur ce que peuvent emporter les vaisseaux. Pour l'avoir, cette visibilité, il faut aller sur le site de FFG ou télécharger l'appli. Il y en a certains que ça peut handicaper, hein. Voilà. Donc J'en ferai partie. moi je trouve que, et puis bien entendu ce que Guy a soulevé tout à l'heure, il manque des pions. Il manque des pions, hein. Le nouveau concept de bouclier qui se retourne là, c'est plutôt sympa, mais du coup On peut même pas utiliser l'ancien matériel puisqu'ils sont les deux faces étaient identiques. Oui. Par exemple pour les boucliers. Exactement. Donc là il y a quand même quelques interrogations, hein. Il va falloir suivre ça. Donc ça fait un peu. C'est du très beau matériel. Bon, alors voilà, je te rejoins sur le design qui est différent, c'est un autre parti pris, mais qui est très agréable. Maintenant, ça fait un petit goût de pas fini. Ouais. Il n'y a que il y a que la boîte de base qui finalement est une nouvelle boîte de base qui représente de nouvelles règles. Et du coup, ça nous aguiche parce que effectivement, nous on n'est pas des joueurs de tournois et voilà, préparer un jeu pendant 4 heures pour y jouer, c'est pas notre tasse de thé, on n'a plus le temps de faire ça. C'est ça. Et du coup, dans la boîte de base, on avait un système rapide pour pouvoir jouer tout de suite. Sans trop se prendre la tête. Ouais. Et dans les packs de conversion, donc en fait toutes nos anciennes figurines ne sont pas adaptées pour ça. Donc on revient sur du lourd, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher sur les applications, il faut refaire des applications de fabrication d'escadrons, il faut retester des tas de trucs. Et du coup, moi ça me laisse un arrière-goût de pas fini. Quoi. De pas fini. Ouais. Ouais, c'est bien dommage. Est-ce que finalement ça valait le coup de réadapter les anciens, et il aurait peut-être pas mieux valu lancer une V2 avec l'arrivée de Clone Wars là, prévue pour l'année prochaine, à ton avis? J'avoue que ça fait un peu, moi je trouve que ça fait un peu précipité. Ouais, il aurait peut-être fallu faire petit à petit à la limite. Ouais. Tu sais, rebalancer des kits par-ci par-là, mais des kits aboutis, quoi. Parce que je pense que leur système de formation rapide là, moi je le trouve vraiment sympa.
Mais au final, ce système-là, je pense pas qu'il l'ait abouti. C'est à destination des joueurs occasionnels, ce qu'on est finalement. Ouais, En fait, on a voulu mettre une bonne idée ouais, en place, et puis en fait, bah non, on est revenu, finalement, on refait comme avant. Alors, ils ont sans doute rééquilibré toutes les cartes. C'est vrai qu'il y avait vraiment sur les dernières expériences, il y avait des dysfonctionnements, des vaisseaux qui étaient comment dire, plus d'actualité, ou des vaisseaux qui devenaient obsolètes par rapport à d'autres. ouais. Donc là, on est sur des rééquilibrages. Ils ont vraiment édulcoré. Je pense que les tables seront plus claires maintenant. Les parties seront plus claires. Il y a moins de jetons. Tout est tassé sur les cartes et tout ça. Ça va être plus lisible. Pas forcément plus rapide, par contre. Mais pas plus rapide, ouais. Je Ouais. pense que. Par contre, effectivement, parce que chaque vaisseau a vraiment maintenant des, comment dire, euh, des choses qui lui sont propres, des manœuvres, des enchaînements de manœuvres, des charges, des recharges. Donc pour gérer tout ça en jeu, je pense que ça va quand même prendre du temps. Donc on va pas gagner en rapidité de partie finalement. Là où on gagne, on était censé gagner en time, en fait, on le repère comme tu dis, en allant chercher de l'appli, en imprimant des feuilles, en se refaisant des listes, parce que ils n'ont pas mis de cartes de formation rapide dans ces kits, et c'est ce qu'il aurait fallu faire finalement. Pour pouvoir jouer facilement et les adapter. Ouais. Partir d'une base, Ouais. d'une configuration rapide, et après, effectivement, repartir sur des. Je transforme ci, je transforme ça. Ouais. Bon bah je suggère moi de faire une pétition du coup. Faisons une pétition. Bon, moi je vois pas d'autre chose à dire parce que je suis quand même très très content hein, de tout ce matos. Les nouvelles cartes sont super parlantes. Il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, il va falloir quand même tester Ouais. ce que ça donne dans le jeu. Bah, j'attends avec impatience le test pour justement tester les actions doubles, enfin les manœuvres jumelées, c'est ça. Ouais, Parce que moi j'ai pas plongé dans la V2 pour plein de raisons. Et j'avoue que là je suis pas convaincu, je vois pas l'ajout qui mériterait que j'investisse dans des packs de conversion pour toutes les figurines que j'ai. ouais. Je comprends. Je comprends bien. Et effectivement, ça sent le pas fini. Ça sent le pas fini. Et ce qui est pas fini d'ailleurs, c'était de nous mettre une planchette supplémentaire, ne serait-ce que pour le nouveau concept de bouclier. Donc ça, c'est juste un peu dommage. Maintenant, d'un autre côté, ça demande quand même d'être testé, de voir si ces nouveaux changements, ce que ces nouveaux changements apportent réellement dans le jeu, quoi. Voilà. Donc pour cela, je vous suggère de rester connecté, car forcément nous allons en faire des parties de test, autant que faire se peut, hein, puisque voilà, il faut qu'on trouve le temps. Dans l'immédiat, moi je vous donne rendez-vous à très très vite, car je vais vous faire un unboxing du Faucon de Lando. On va peut-être voir si dedans il y en a peut-être des cartes de formation rapide, hein, ça peut être intéressant. Il y a des chances qu'il y en ait dans les nouvelles figurines. Et ben, c'est ça le truc en fait. Si c'est vraiment juste pour le business, alors là je trouve ça pitoyable en fait. Voilà. Mais bon, voilà, je veux pas être mauvaise langue tout de suite, hein, parce que je reste quand même fan de ce jeu. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires. Et oui, il est déjà l'heure de nous quitter. Je vous dirais c'est pas trop tôt parce que nous ça fait longtemps qu'on y est. Donc n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air, hein, parce que pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Partagez mes vidéos aussi hein, pour me faire de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Mask, Transformers, X-Wing, Micro Machines, etc., etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, donc, je vous donne rendez-vous à très très vite. Hein. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Salut.